Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vienne Actu et aujourd'hui on va parler des grands chantiers du musée et site gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles pour l'année 2020. Rencontre également avec Alain Descortes, un auteur viennois qui sort son 4e polar, et puis du vin, de la lecture et de la musique dans l'agenda de votre week-end. Tout d'abord votre météo et ce sera assez mitigé ce week-end. Vous pourrez quand même profiter de belles éclaircies demain. Le mercure sera stationnaire un petit peu plus frais que ce qu'on a connu cette semaine. Et puis notez une légère dégradation pour dimanche, mais vous aurez quand même une alternance de nuages et d'éclaircies. Je vous laisse aussi regarder les températures. Le mois de janvier, c'est traditionnellement le mois des vœux et après une cérémonie au manège la semaine dernière, le maire de Vienne commence son tour des quartiers. Il a fait pas mal de tours dans la ville cette semaine et ce n'est pas fini. Il va présenter ses vœux à l'école Charlemagne ce soir, au centre social Vallée de Gers mardi et à la salle des fêtes Place Mirmont ce mercredi. Je vous le disais en titre, c'est une très grosse année pour le musée et site gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. La nouvelle direction a présenté ses projets en début de semaine et il y en a pas mal. À commencer par les travaux de la salle d'exposition temporaire qui vont durer 18 mois. Le musée prévoit aussi de nouvelles expositions, dont une sur la céramique à partir du 15 mai prochain. Un changement de nom également pour le musée, peut-être dans l'année 2020. Vous pouvez d'ailleurs donner vos idées sur notre page Facebook. Et puis surtout, un grand chantier de restauration de mosaïques et de peintures murales découvertes sur le petit Pompéi de Sainte-Colombe en 2017. Elles vont être restaurées dans l'atelier du musée pour une grande exposition prévue déjà en 2022. En bref, notez cette petite nouveauté de l'année, le Café des Aidants change de lieu. Il aura lieu maintenant aux Instantaneries à Pont-Évêque tous les 2e mardis du mois. Et puis ça y est, le recensement a commencé cette semaine. Vous allez certainement recevoir la visite d'un recenseur jusqu'au 22 février. Mémoire de glace, c'est le nom du dernier ouvrage d'un auteur viennois. Alain Descortes a lancé officiellement son livre à la librairie Luciole aujourd'hui. Un polar publié aux éditions du Loir et c'est encore une très belle surprise pour ce scientifique de formation qui a passé une grande partie de sa carrière dans l'informatique, comme quoi tout est possible. J'ai commencé plutôt avec un esprit scientifique plutôt qu'un esprit littéraire. Originaire de Condrieu, en petite velléité littéraire avec des acrostiches pour les petites copines et tout ça, mais un petit peu de sketch et de théâtre, mais surtout attiré par le monde scientifique, par les maths. Donc après un plongeon de plus de 30 ans dans l'informatique. Parcours, c'est vrai, atypique parce que vers la cinquantaine, je me suis trouvé à nouveau un intérêt pour le monde des arts avec une entrée dans le théâtre amateur. Donc ça a été la petite porte d'entrée littéraire puisque après une quinzaine d'années passées en tant qu'acteur, comédien amateur, j'entends, j'ai dû écrire pour ma troupe une pièce de théâtre, un théâtre de boulevard, parce qu'on ne trouvait pas de pièce qui correspondait. Et ça a bien marché, j'en ai écrit une deuxième. Ensuite, j'ai créé le festival de théâtre amateur à Condrieu, le festival Tac au Tac. Et c'est de fil en aiguille, après avoir écrit quelques nouvelles que je n'ai pas publiées, que j'ai eu envie d'écrire un polar qui se passait dans le monde du théâtre. Et ça a été Les Disparus du Festival, mon premier polar qui est sorti il y a maintenant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai enchaîné. Et vous retrouvez son livre Mémoire de glace sur Internet, mais aussi à la librairie Luciole à Vienne. On reste dans les livres dans votre agenda du week-end avec la nuit de la lecture demain. L'événement est national et beaucoup de bibliothèques y participent, à commencer par le 30 qui propose une programmation tournée vers la science et l'astronomie. Vous allez pouvoir profiter d'un planétarium. Alors attention, les visites se font sur réservation et il ne reste que très peu de place. Également des ateliers pour fabriquer son livre de l'espace, des expositions, des initiations à la philo pour les enfants. Vous retrouvez tout le programme sur le site des bibliothèques de Vienne. Pour info, le 30 sera ouvert jusqu'à 22 h demain soir avec une soupe à partager.
Rendez-vous également au Simon's Café demain pour une journée de contes pour tout le monde. La journée sera divisée en deux, plus à destination des enfants de 16h à 18h30 autour d'un goûter et plus pour les adultes le soir. Les Simone annoncent un dîner conte coquin. Ce week-end, c'est aussi le 86e marché au vin d'Ampuis. Il a déjà commencé aujourd'hui jusqu'à lundi inclus. 60 domaines sont déjà présents dans la salle polyvalente et ce sera aussi l'occasion pour le domaine Guigal de présenter son tout nouveau caveau de dégustation installé à l'entrée de la ville. Il est ouvert au public depuis ce week-end et un musée du vin devrait aussi ouvrir avant l'été. En bref, notez également ce concert proposé par les Amis de l'Orgue de Saint-André-le-Bas. Ce sera demain soir à partir de 20h30, un hommage à Jean-Sébastien Bach. Vous avez aussi, en bref, un vide-grenier au gymnase Jean-Marion à Chasse dimanche et puis une animation jeu à Condrieu dans la salle de vie citoyenne de 17h30 à 20h demain. Un mot de rugby et après sa première victoire de l'année la semaine dernière face à Issoire, le CS Vienne joue à domicile ce week-end. Rendez-vous dimanche à 15h face à Drancy. Enfin, 45 musiciens et 60 choristes seront sur la scène du Manège ce week-end à Vienne. Emmenez-moi autour de la terre et le nouveau spectacle de l'harmonie sexuelle Chuzel, accompagné des chorales Clé des Champs, Tournesol et Saint-Pierre chante. Il y aura donc 2 représentations demain et dimanche. Pour ce voyage en musique, rendez-vous sur le site emmenez-moi2020.fr pour toutes les informations. Passez un très bon week-end, une très belle semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.